Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, c'est Robert Magique. Je vous salue tous, vous qui habitez en Haïti, Saint-Domingue, Canada, la France, États-Unis, Brésil, Chili, dans tous les coins du monde, dans toutes les Antilles. Je vous salue tous. Et dans cette vidéo, je vais parler un peu des anciens magiciens qui sont venus à Jésus-Christ. Et je voudrais mentionner Adiel Aristide, un grand magicien qui a grandi sous l'eau avec les esprits, les petits démons, les grands démons. Il a visité le monde invisible, le monde des esprits, mais un jour, il a rencontré le maître des maîtres, le Dieu de tous les temps. Il a rencontré Jésus de Nazareth et il l'a accepté comme son sauveur personnel. Nous avons d'autres magiciens comme Abner Seïd, un homme mort, enterré, enseveli. Il est revenu à la vie grâce à ses parents qui étaient d'emblée dans la magie. Mais aujourd'hui, Adlin Seïd ne travaille plus pour le monde satanique. Il est évangéliste, prédicateur, il prêche l'évangile de Jésus-Christ partout et il a avili les démons, il nous a donné leurs secrets. Nous avons également Timano Lajan. Timano Lajan, un grand magicien qui a visité le monde invisible, qui a voyagé dans l'espace à sa guise. Il a fait pas mal d'expériences dans les églises. Il nous a dit que certaines de nos églises n'ont pas du tout la foi que Jésus a demandé. Et ces religions-là ne servent pas Jésus comme il faut à cause de leur croyance, de leur pauvre croyance. Il a dû enlever des âmes pour le rendre à Satan. Mais aujourd'hui, Timano, l'agent, n'est plus un démon. Il travaille, il prêche pour l'épanouissement de l'évangile de Jésus-Christ. Il y a d'autres magiciens. Il y a Ajimal, un homme qui était marié à maintes fois. Il a donné ses enfants au diable pour la richesse de ce monde. Il a livré toutes ses femmes pour la richesse de ce monde. Aujourd'hui, Ajimal est prédicateur. Il prêche l'évangile de Jésus-Christ, mais il y a d'autres démons dans nos églises. C'est pourquoi les églises doivent prier. Les églises doivent jeûner parce que à côté de Abner Seïd, Adiel Aristide, Timano Lajan, Ajimal et d'autres grands magiciens qui sont venus à Jésus-Christ, ces magiciens-là ont témoigné. Ils ont témoigné la grandeur de Jésus-Christ. Ils nous ont dit comment Dieu leur a sauvés sous les griffes du diable. Mais j'aimerais bien insinuer qu'il y a d'autres démons dans nos églises. Ils n'ont pas témoigné la grandeur de Jésus-Christ. Ils ne nous ont pas dit qu'est-ce qui leur pousse à devenir chrétiens. Parce que si vous étiez magicien, vous visitez le monde invisible, vous voyagez dans l'espace à votre guise, vous avez échelonné et tous les degrés dans la magie. Vous avez échelonné tous les degrés. Si aujourd'hui vous êtes à l'église, vous êtes chrétien, vous ne dites rien, c'est que vous travaillez encore pour le monde satanique. Vous êtes venu à l'église simplement pour troubler les chrétiens, pour leur encourager dans le péché. Mais vous n'êtes pas un disciple. Vous n'êtes pas devenu un disciple de Jésus-Christ comme Adiel Aristide. Il a avili les œuvres du diable. Abner Seïd a avili
Les œuvres du diable agissent mal à avilir les œuvres de Satan. Abner Seïd a avili les œuvres de Satan. Et tous les magiciens qui ont accepté Jésus, en vérité, je dis en vérité, ils témoignent la grandeur de Jésus-Christ. Mais que faites-vous, vous qui avez accepté Jésus, vous n'avez rien dit, vous êtes à l'église, vous avez le micro, on vous invite partout, vous êtes populaire, vous n'avez rien dit, c'est-à-dire vous êtes un agent du diable. Vous êtes chrétien jusqu'à ce que vous témoignez, vous avilissez le diable. Si vous n'avilissez pas le diable, vous travaillez pour lui. Il y a deux volets dans cette issue. Il y a deux aspects dans cette issue. Soit que vous travaillez toujours pour le diable, vous avez peur de témoigner, soit que vous avez honte à ce que les gens disent, oh, il était un démon, il était baka, il était criminel. Non. Vous ne le faites pas pour les autres. Vous ne le faites pas pour les gens. Vous le faites, c'est parce que Jésus vous avait sauvé. Jésus vous avez ôté sous les griffes de Satan. Aujourd'hui, vous êtes chrétien, vous allez témoigner avec joie, vous allez témoigner la grandeur de Jésus-Christ. Mais si vous ne dites rien, c'est-à-dire vous travaillez encore pour le diable. Écoutez bien, si vous étiez magicien, vous visitiez le monde invisible, vous voyagiez dans l'espace, vous aviez rencontré tous les démons. Si vous êtes à l'église aujourd'hui, c'est à votre tour de témoigner. Si vous ne témoignez pas, c'est-à-dire vous travaillez pour le diable. Timano l'argent se rendait dans les églises adventistes. Il a accepté Jésus. Il était même baptisé par les adventistes. Mais il n'était pas vraiment adventiste. Il allait pour troubler les chrétiens. C'est ce qu'il disait dans son témoignage. Il se rendait dans les églises des témoins de Jéhovah. Est-ce qu'il était témoin de Jéhovah? Non. Timano l'agent n'était pas témoin de Jéhovah. Il était un agent de Satan travaillant pour troubler les chrétiens. Mais si vous êtes à l'église aujourd'hui, Jésus-Christ vous a sauvé, vous n'êtes plus magicien, vous devez faire comme Abdiel, Aristide, vous devez faire comme Agimal, vous devez faire comme Abner Seïd, vous devez faire comme Timano l'agent, vous devez avilir le diable. Et nous qui sommes chrétiens, nous serons fortifiés par votre témoignage, parce qu'il y a plusieurs chrétiens de nos jours qui ne sont pas vraiment solides en Jésus-Christ. Ils ont entendu parler de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas sûrs que Jésus est vraiment le Sauveur, que Jésus est vraiment le Dieu le plus fort, le Dieu inébranlable, le Dieu qui peut tout faire. Mais quand vous témoignez, c'est une sorte d'ajustement pour nous les chrétiens. Et certains d'entre nous seront sûrs que nous sommes sur la bonne voie. Mais vous devez témoigner, vous devez nous dire pourquoi avez-vous accepté Jésus comme votre sauveur personnel. Et quand je dis personnel, c'est une action personnelle. Parce que vous étiez venu sur terre seul et vous irez seul. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire « je ne veux pas accepter Jésus parce que mon voisin est chrétien et je n'aime pas son comportement ». Vous n'allez pas accepter Jésus pour le voisin
pour les pasteurs, pour les prédicateurs, pour les membres de l'Église, mais vous allez accepter Jésus parce qu'il était mort pour vous. Il est votre sauveur. Et pour finir, si vous étiez magicien, vous visitez le monde invisible, vous voyagez dans l'espace à votre guise, vous persécutiez les chrétiens. Si vous êtes vraiment chrétien aujourd'hui, vous êtes à l'église, je vous en prie de témoigner. Et cela sera une sorte d'assurance pour les chrétiens. C'était Robert Magique, Saint-Fleur. À bientôt.